la galette des rois. Pour ça, il vous faut 100 g de poudre d'amande, 50 g de beurre, un œuf entier, 75 g de sucre et 2 pâtes feuilletées. Alors, pour commencer, dans un seul et même saladier, je mets le sucre, la poudre d'amande, je mets les 50 g de beurre et je casse un œuf. Voilà. Tout est bien dedans et quand tout est dedans, hop, on éclate le jaune. Voilà. Quand tout est bien dedans, il n'y a plus qu'à mélanger pour faire la pâte. Oui, on peut y aller avec les mains s'il n'y a pas de problème. Moi, je préfère le faire à la main. Faut que ça fasse une belle pâte. Hop, on nettoie tout ça. Voilà, donc là, hop, on a notre pâte. Je vais me laver les mains. Ça veut dire que c'est super bon. On va regarder. On va regarder quand même. On va bien. Donc on débarrasse tout ça. Après, donc je prends mon plat là. Je commence avec une pâte. Une pâte faite. Donc je la déroule. Alors il y a rien de plus facile qu'une galette des rois. Donc je prends ma pâte. Hop. J'essaie de bien. Je sais pas si. Voilà. Alors moi mon plat à tarte, il a un petit défaut, c'est qu'il est très profond. Donc voilà. Je prends une fourchette et je viens piquer le fond. Sans transpercer si c'est possible, pour éviter que la pâte, la ganache, en fait on va dire ça comme ça, se perd. Là, hop, je rajoute donc avec ma cuillère. Donc, la pâte. Voilà. Et là, donc, je n'ai plus. Voilà. Alors, le bruit que vous entendez, c'est mon chat qui essaye de rentrer dans la cuisine. Alors, il n'y a plus qu'à. Je crois que ça sera plus vite à la main. J'étale bien toute la pâte. Voilà. Donc ça prend pas longtemps. Voilà. J'essaie d'en mettre un peu partout. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, je fais le morceau.
je prends la fève. En l'occurrence, moi, c'est un bruit. Alors, la fève, pour éviter que vous coupez là, il y a de la fève quand à la découpe de la tarte, vous la mettez sur un rebord. Voilà. Donc là, je prends mon autre pâte feuilletée. Je la déroule. Et je vais mettre un peu de pâte dessus. Vous savez. Voilà. Pour les sortir ici. Et là. Là, j'enlève le cachet. J'en ai pas besoin. Hop là. Et là. Là, je recouvre les bords de ma galette. Hop. C'est de bien fermer. Je crois que là, je vais pouvoir en garder un petit peu. Hop, il y en a beaucoup. C'est pareil, parce que moi, je trouve que c'est hyper électrique. Voilà. Donc, j'en garde un bout, c'est tout ça. Hop, hop. Voilà. Là, on a un bout de pâte. Donc là, hop. Donc ça prend un peu de temps à faire. C'est vrai. Donc là, je referme bien. Que je disais tout à l'heure. Hop. Là, on peut voir que ça a bien refermé. Voilà. Donc avec le bout qui reste, moi je vais faire un, je pense que moi je la garde et je vais faire une petite décoration en fait. Je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une étoile. Hop. Bon, maintenant ce que je fais c'est que hop. Bon, j'arrive pas à faire ma décoration donc je vais faire autre chose. Voilà, j'en ai mis. Et avec le couteau, sans le percer, on fait le trait de la galette. Donc avec le dos du couteau. Hein. Et hop. Et sur les bords, n'hésitez pas à percer parce que sinon ça va dessécher la galette. Mais moi je vais faire des petites décos sur les bords. Hop. Voilà. Ce qui me reste plus, c'est je prends un jaune d'œuf que je dilue avec un peu d'eau, un pinceau. Hop, voilà. Et là, j'en mets vraiment partout. Partout, il faut vraiment en mettre partout pour que ça dore bien. Donc là, faut toujours commencer par les bords. Donc, c'est une petite recette qui va avec.
pour manger avec une galette, moi ce que je conseille comme vin, c'est soit un cidre, soit un poiré. C'est fruité et ça va super bien avec la galette. Donc n'hésitez pas à en mettre du jaune. Hein. Je tiens vraiment à dire, si vous voulez avoir une belle galette bien dorée, bien mettre dans tous les trous. Voilà, là j'ai fini le point. Donc là je passe au milieu. Et moi j'en mets. Tout je peux, je mets. Voilà. Moi je vais tout mettre comme ça. Je vais en mettre encore un peu sur le bord. Quitte à qu'elle soit toute jaune, hein. Voilà. Vous êtes sûr d'en avoir une bien dorée. Donc j'ai tout versé. Hop. Voilà, j'ai mis tout le bol. Donc voilà. Hop. Après, donc pour la galette des rois, donc après c'est enfourner au four à 210 degrés, donc thermostat 7 pendant une demi-heure. Donc à surveiller la cuisson. Dès 25 minutes, il faut surveiller la cuisson. Et pas hésiter à laisser jusqu'à 40 minutes si nécessaire pour que vraiment la frangipane elle soit bien cuite et la pâte aussi. Donc sur ce, je vous dis bonne galette, bonne recette, bon appétit et puis à une prochaine recette.